Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Jeudi, on a célébré ensemble la Pâque de Jonas, une fête un peu particulière dans l'Église, dans laquelle on se souvient du repentir du peuple de Ninive. Et dans l'histoire, et d'ailleurs c'est l'histoire dans la Bible, dans le livre de Jonas, qui est composé de 4 chapitres, tourne autour de quelques personnages. Et je voulais ce soir m'arrêter avec vous sur deux éléments, ou deux personnages de cette histoire-là, qui étaient une baleine et un ver. D'abord, je souhaite introduire un peu Jonas pour qu'on le connaisse ensemble. Son prénom est un peu particulier, ça veut dire un oiseau. Jonas, comme prénom, veut dire un oiseau. Son père, il s'appelle Amittai, qui veut dire la vérité du Seigneur. Un oiseau, un messager, qui porte la vérité du Seigneur, et un peuple qui est le peuple du royaume du Nord, dont la capitale était la Samarie. C'était un prophète qui est au début du règne de Jéroboam, qui est d'ailleurs le premier roi du royaume du Nord. Il était, Jonas, originaire de Gath-Hépher, ville dans le territoire du tribu de Zabulon. Et juste pour rappel, le royaume du Nord, il était composé de 10 tribus, et le royaume du Sud, 2 tribus qui sont Juda et Benjamin. Les autres 10 tribus, c'était le royaume du Nord, et Jonas était parmi les prophètes du royaume du Nord, même parmi les premiers prophètes du royaume du Nord. On connaît cet appel, Jonas, lève-toi, que le Seigneur lui a dit, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut tous en penser pendant ce temps-là, et pendant cette période où on se souvient de Jonas et de son histoire. C'est cette parole que le Seigneur peut aussi me dire, allez, lève-toi, j'ai besoin de toi pour une mission particulière. C'était le messager pour Ninive. Mais c'est qui Ninive? Ninive, c'est la capitale de l'Assyrie. L'Assyrie, c'est loin, c'est pas Israël. C'est pas, on voit ici sur la carte, la Samarie qui est là, et Ninive qui est très loin par rapport à la Samarie quand même. Voilà le Jérusalem et la Samarie, le peuple d'Israël est là, et l'appel de Jonas, c'était de partir loin, loin du peuple d'Israël. On n'avait pas l'habitude d'avoir des prophètes pour les nations. Les prophètes sont pour Israël, ne sont pas pour les nations. Les Assyriens, c'étaient des guerriers, violents, cruels. Ils étaient aussi des ennemis d'Israël. C'est à retenir. Il n'y avait donc pas étonnant que Jonas, il craint, il ait peur de partir dans cette ville. Mais ils sont nos ennemis. Pourquoi j'y vais chez eux? La baleine. C'est un peu mystérieux cette histoire de Jonas qui est resté 3 jours dans une baleine. Quelle baleine qui peut contenir un homme? Est-ce que c'est une vraie histoire ou une légende? Est-ce que c'est quelque chose qui a eu lieu ou c'est une histoire juste pour une métaphore? Pour parler de ce type de baleine qui existe jusqu'à nos jours, c'est une baleine un peu particulière qu'on peut aussi appeler requin-baleine. C'est du type, ceux qui connaissent dans la biologie, qui s'appelle un typus rhincodon. C'est un poisson cartilagineux et seul membre du genre Rhincodon et seule espèce actuelle de la famille des Rhincodontidae. Il fait à peu près 20 mètres de long
et une masse de 34 tonnes. Il est considéré comme le plus grand poisson vivant actuellement. Cette histoire n'est pas une légende. Cette histoire n'est pas une métaphore. Cette histoire, c'est une vraie histoire qui porte un grand miracle, quelque chose de surnaturel qui a eu lieu. Oui, le ventre de cette baleine était grand. C'est une baleine qui peut circuler dans l'eau, qui peut avaler tout, qui d'ailleurs n'a pas de dents, donc il n'a pas été mordu, mais il a été avalé. Et aussi, elle a une cavité dans laquelle il a pu rester ces jours-là. C'est quelque chose de miraculeux. Même si on va chercher des raisons d'existence de cet être-là, d'une baleine ou d'un requin-baleine, et même si on va réfléchir comment et est-ce que ça peut être vrai, il faut retenir une seule chose, que le Seigneur Jésus lui-même, il a utilisé cette histoire comme référence pour son enterrement 3 nuits. Et dans cette référence, c'est un témoignage du Christ lui-même sur l'existence de cette histoire. Et par ma foi, je crois que toutes les histoires de la Bible sont des histoires vraies, réelles, qui ont lieu. Même si certains étaient surnaturels, mais la résurrection du Christ, est-ce qu'on peut la démontrer scientifiquement? Sauf pour quelques témoignages qui sont autour du linceul de Turin, qui témoignent cette résurrection d'une manière extraordinaire. Mais on ne peut pas démontrer cela et le reproduire dans des laboratoires ou dans des euh, lieux scientifiques pour dire ça a eu lieu. Ça reste un grand miracle, mais vrai. Pourquoi il a refusé d'aller à Ninive, Jonas? Oui, peut-être parce que c'était leurs ennemis. C'était pas les alliés d'Israël. C'était un peuple costaud qui était les ennemis des Israélites. Mais c'est pas la seule raison. Aussi, Jonas, en connaissant le Seigneur, parce qu'il était son prophète, il connaît le cœur du Seigneur, comment il va pardonner à ce peuple-là. Et il connaît que si Dieu pardonne un peuple et qu'il soit à ses côtés, c'est un peuple qui va dominer les autres peuples. Et c'était le rêve d'Israël de dominer, d'être le peuple le plus fort grâce à la force de l'Éternel. Donc, dans sa tête, Jonas, il a dit, si Dieu accepte le repentir de Ninive, et il soit à ses côtés, ils vont nous assiéger, et c'est pas bien pour mon peuple. Donc, il a raisonné d'une manière un peu égoïste qui ne lui avait pas permis de comprendre la miséricorde du Seigneur qui veut que tout le monde le connaisse et tout le monde soit dans le repentir. Il y avait aussi cette idée juive que Dieu est uniquement pour les Juifs. Et dans cette histoire, le Seigneur, il veut nous montrer qu'il n'est pas uniquement pour les Juifs, il n'est pas uniquement pour un peuple, mais il est universel. Il est venu pour sauver tout le monde. Il cherche le repentir de chaque personne et de chaque individu. Et c'est pour ça que quand le peuple de Ninive, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, et ils ont fait le plus grand repentir euh, de leur époque, Jonas, il s'est fait irriter, il était attristé, il a dit Dieu, mais je connais que tu es miséricordieux. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Pourquoi tu m'as fait traverser tout ce trajet-là? Mais tu aurais pu leur pardonner, et si tu m'envoies pour voir ce pardon-là et en être témoin, est-ce que tu vas te tourner contre mon peuple et ma famille et mon tribu et mon royaume, qui est le royaume dans lequel je vis, le royaume des Israélites? Dieu, il aime l'homme, il cherche se repentir, peu importe ses racines, son identité, sa famille, son entourage, il cherche le repentir de tout le monde. Dieu cherche à avoir cette relation individuelle avec chacun de nous. C'est ce qu'il a dit à Isaïe. Allons discutons, dit le Seigneur. Il a envie de parler avec nous. Il a envie d'avoir ces conversations et cette relation avec nous. Ensuite, je m'arrête sur
une histoire, une scène qui est dans la suite de l'histoire, qui est l'histoire du ricin, et dans lequel il y a ce ver qui s'annonce pour manger cette plante. Le ver, en fait, Jonas, une fois que le peuple de Ninive a présenté son repentir, il est sorti de la ville et il se reposait sous un ricin que Dieu a fait croître pour lui, pour qu'il le protège du soleil. Et le matin, quand il s'est réveillé, il a trouvé qu'un petit ver a mangé le ricin. Il a plu. Et Jonas était très énervé. Et il a dit, la mort m'est préférable à la vie. Qu'est-ce que tu dis, Jonas? Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Dieu a essayé de parler avec Jonas à travers une grosse baleine. Quand il a refusé le voyage vers Ninive et il a choisi de se cacher dans le bateau, le Seigneur lui a envoyé, quand il l'a lancé dans l'eau, une grosse baleine pour l'avaler. Il a passé une épreuve très difficile. Il a vu la mort. Il a vu de ses propres yeux la mort. Il connaît de quoi c'est la mort du péché. C'était l'épreuve que le Seigneur a voulu lui faire passer pour qu'il comprenne ce que c'est la mort. Parce que la mort pour Dieu, c'est la mort dans le péché. Et à travers cette mort-là, il aurait pu comprendre comment Dieu, lui, il est attristé parce qu'il y a un peuple qui meurt dans son péché. Et il veut, et il cherche, il attend son repentir. Donc il lui a montré, il a fait vivre cette expérience de mort pour qu'il connaisse et qu'il reconnaisse ce que c'est la mort du péché. Mais il n'a pas compris. Deuxième épreuve, c'était ce petit ver, tout petit, de quelques centimètres, qui est venu et qui a mangé ce grand ricin. Et dans ce cas-là, il a dit, la mort m'est préférable à la vie. Mais Jonas, réfléchis. Nous aussi, parfois, on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre les messages du Seigneur. Il peut nous parler à travers des choses qui sont autour de nous, des éléments de notre vie, parce qu'il connaît que l'homme, il aime l'expérience. Voyons quand nos parents nous expliquent que ce comportement et cette sortie ou cet élément ne nous convient pas. On refuse. Pourquoi? Parce qu'on veut expérimenter, on veut vivre l'expérience et on veut apprendre par l'expérience. Et nos parents ont pris par l'expérience. C'est la même chose. Dieu, il connaît ça. Donc, il nous permet des épreuves, des expériences, des choses de vivant, de vécu, pour qu'on comprenne ces messages et qu'on comprenne ce qu'il veut nous dire. Il peut nous parler par une grosse baleine, une grosse épreuve, un gros problème qui nous traverse, comme il peut nous parler par un petit élément qui nous envoie un petit message, comme ce petit ver. Vraiment, cette histoire, elle nous démontre le pardon de Dieu suite au repentir et la confession que ce peuple-là de Ninive a pratiqué. La prière de Jonas, c'est qu'il a fait, d'après l'histoire, dans le ventre de la baleine, est une des plus belles prières qu'on peut trouver dans la Bible. Je vais lire avec vous et m'arrêter sur quelques phrases qui nous montrent comment Jonas, dans l'épreuve, il a pu comprendre ce que Dieu lui veut parler. Mais une fois qu'il est sorti de la première épreuve, il a tout oublié. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il reconnaît qu'il est dans une détresse. C'est pas uniquement une baleine qu'il a avalée, mais c'est une sorte de mort qu'il est en train d'expérimenter et de détresse qui le traverse. Et il m'a exaucé. Il parle avec certitude. C'est pas, il va m'exaucer, il va me pardonner, mais il parle avec une certitude. Il m'a exaucé, dans le passé, malgré qu'il fait ça dans sa prière, parce qu'il sait que le Seigneur à qui il s'adresse l'écoute. Et s'il lui parle, le Seigneur, il va lui pardonner. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. J'ai compris, Dieu, que tu veux me faire cette expérience de mort. Et tu as entendu ma voix. Même si je te parle depuis cette mort, tu m'entends.
je suis sûr et certain. C'est une certitude qu'on a tous besoin quand on prie. Seigneur, tu y as entendu ma voix et tu entendras aussi ma voix et tu entends ma voix dans tous les temps. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Bon, je suis dans l'épreuve. Il n'y a aucune fuite, il n'y a aucune sortie. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je suis complètement englouti, je suis dedans. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. J'ai pensé que tu veux plus me voir, tu n'as plus envie de moi, mais je verrai encore ton saint temple. C'est vraiment un verset que on a tous vécu quand l'église était fermée ou quand on n'a pas accès, comme d'habitude, à la messe, et quand on dit Seigneur, est-ce que je suis chassé loin de ton regard? Mais, sois sûr et certain, comme Jonas, il dit avec lui, je verrai encore ton saint temple, je verrai ton autel, je verrai ton corps, je verrai ton sang. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant. Il est certain, il est certain. Il n'y a aucun doute dans son cœur qu'il va le faire monter vivant de la fosse éternelle. Mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. On a tous besoin de revoir toutes les expériences et tout ce que Dieu nous a fait vivre dans notre vie. Parce qu'à travers ça, à travers toutes les épreuves, toutes les expériences, toutes les fois où la main du Seigneur était présente dans ta vie, sont une force. À chaque fois que tu le remercies, tu lui dis merci Seigneur parce que tu m'as aidé dans ça et ça et ça. Tu es dans la joie. Tu vois sa main. Tu as l'espoir. Tu vis dans l'espoir qu'il va te sauver encore une fois jusqu'à la fin de ta vie. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple, même si je suis dans l'abîme, même si je suis dans le péché. Je sais que ma prière, les paroles que je dis, tu les entends dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, on a tous des idoles dans notre vie. On aime, il y a chacun de nous, il y a ceux qui aiment l'argent, la sortie, plein de choses. On peut attacher, on peut avoir des petites idoles dans notre vie qu'on adore. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Il connaît c'est quoi la miséricorde de Dieu, qui lui pardonne. Et parce que Dieu lui a pardonné, il a pu prêcher le pardon à Ninive. En quelques mots, eux aussi ont été pardonnés. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Si Seigneur, tu me fais sortir d'ici, je vais faire des sacrifices avec d'action de grâce. Je vais te remercier. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Une très belle prière qu'on peut tous prier avec des sentiments de repentir et de reconnaissance du Seigneur dans notre vie. En parlant du repentir, mais c'est quoi ce mot métanoïa en grec? Le mot repentir ou métanoïa en grec, ça veut dire un changement de pensée, de sentiment. Je veux changer. C'est ça un vrai repentir, un souhait de changement. C'est pour ça que on appelle aussi quand on s'agenouille devant le Seigneur, on fait des métaniens devant lui. À chaque fois que tu te prosternes devant le Seigneur, dis oui Seigneur, je veux changer. Change mon cœur, change ma pensée, change mes sentiments, change mes idées pour que j'ai les bonnes idées et les bons sentiments qui me mènent vers toi. C'est un changement du cœur, une transformation pratique de la conduite en renouvelant notre intelligence. Ça, c'est un vrai repentir. Si tu veux présenter un bon repentir, rappelle-toi de cette définition du repentir.
Dieu, il prêche le repentir. Si Jonas s'était envoyé à Ninive, c'était pour prêcher le repentir. Dès la chute d'Adam dans le péché, le repentir était le sujet que prêchaient les prophètes et le sujet de leur appel. Il n'y a pas autre chose à rappeler que le repentir. Peut-être le premier, c'était Noé, quand euh, il a appelé euh, le peuple de présenter un repentir, à venir à Dieu, et puis on connaît euh, l'arche de Noé dans lequel il n'y avait que la famille de Noé avec les animaux et qui étaient sauvés. Mais les prophètes qui l'ont suivi, comme Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, voilà Jonas, Joël aussi, l'objet de leur prophétie était le repentir. Même Jean-Baptiste, l'ange qui est venu préparer le chemin devant le Seigneur, devant Jésus-Christ, était la voix criant dans le désert disant, préparez le chemin du Seigneur. Comment on va le préparer? Rendez droit ses sentiers. Convertissez-vous. Abandonnez le péché et retournez vers Dieu. Le règne des cieux s'est approché. Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. C'était ça le message de Jean-Baptiste. Un message du repentir. C'est pour ça qu'on appelle son baptême le baptême du repentir. Mais comment puis-je, moi, aujourd'hui, vivre? C'est quelque chose de vécu. C'est pas quelque chose à l'extérieur de moi, mais c'est quelque chose que moi je vis. Le repentir. C'est pour ça qu'on appelle la vie du repentir. Essaye d'entrer dans ta chambre, aux profondeurs de ton âme. Fouille les recoins de ton cœur. Ferme tes sens. Ferme tes yeux qui regardent toujours ton portable ou ton écran. Ferme tes oreilles qui écoutent des chansons ou des paroles ou du chatting ou tout. Ferme ta bouche qui parle tout le temps et qui veut blablater avec tout le monde. Ferme tous tes sens et concentre-toi pour prier, pour parler avec Dieu. Et quand tu vas parler avec lui, tu vas utiliser peut-être des prières, des hymnes, avec de la musique ou sans musique, avec des chants, avec des psaumes, avec des paroles qui éveillent ta conscience, qui te fait poser des questions. Parce que dans la vie, on est aveuglé, on est sourd, muet, on est tiré dans le sens de la vie. Il faut faire une pause, stop. Je veux lire autre chose, je veux écouter autre chose que de ce que je vis tous les jours à l'école, à l'université, dans le travail, dans tout ça. Je veux écouter tes paroles, je vais écouter ta voix. Une fois que j'écoute la voix du Seigneur, ça éveille mon cœur pour dire, ah, mais je vois, j'avais tort quand j'ai fait ci, cela, et ah non, cette pensée, elle n'est pas bonne. Ce sentiment, cette réflexion, ce que j'ai regardé avec mes yeux, ce que j'ai écouté avec mes oreilles, ce que j'ai eu comme réflexion dans ma tête, tout cela, c'était pas bon. Et je peux faire ma liste de péchés en lui disant, Seigneur, j'ai envie que tu me pardonnes tout ça. Écoute le Saint-Esprit, écoute la voix de l'Éternel qui te dit, je suis là avec toi, je t'attends pour que tu te convertisses et tu reviens vers moi. Identifie tes faiblesses, reconnais tes faiblesses, c'est pas grave. Dis pas, mais comment j'ai fait ça? Non. Reconnais que tu es faible. J'ai fait ça parce que j'étais loin de toi. Quand tu es avec moi, je suis plus fort. Mais tout seul, je suis vulnérable au péché et je peux être dévoré par les baleines de cette vie peuvent m'avaler facilement parce que je suis tout seul, loin de toi. Mais avec toi, je peux dire, même quand je suis faible, que je suis fort. C'est grâce à toi que je peux faire face à mes faiblesses et mes péchés. Il a dit, le Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos.
pense à ce verset dans Matthieu 11, 28 et tu vas chercher ce sentiment. Tu vas aller suivre son appel parce que tu es fatigué et tu es chargé. Et tu as besoin de te reposer et tu décharges. C'est ça le repentir. C'est ça la confession. Je me décharge de tout cela. Vous savez, comme si vous préparez votre chambre. Vous faites quoi? Vous ramassez la poubelle, vous mettez dans la petite poubelle. Vous la faites sortir, vous mettez dans la grande poubelle dans la maison, et puis on prend le sac poubelle, on le met à l'extérieur. C'est exactement la même chose. Répare ta chambre, prépare ta petite poubelle, viens voir Abouna et dis, j'ai envie de vider cette poubelle. Abouna, il prend dans son grand sac poubelle et il mène vers le Seigneur. Et il pose devant lui. Et le Seigneur, il recycle ça et il l'efface et ça devient plus des péchés, mais des éléments effacés, comme s'ils n'existent plus. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre ce repentir? Parfois je dis, mais j'ai déjà fait ça. Oui, mais je reviens encore une fois. La répétition de la chute dans le péché. Parfois, les péchés, ils prennent les formes d'une habitude et ils laissent des traces qui, qui, euh, qui restent en nous, dans notre système nerveux, dans notre conscience, et puis ces traces nous font penser qu'on ne peut plus. Ça y est, ça sert à rien de faire ça. Je vais rechuter. Mais je suis venu, c'est les mêmes, j'ai la même liste, j'ai les mêmes péchés, il n'y a rien de nouveau. Je suis le même homme. Rien n'a changé. Et à force de ça, j'ai plus envie. J'ai plus envie. C'est la raison la plus importante que Satan utilise pour nous pousser dans le désespoir. Le Seigneur est venu prêcher l'espoir. Ne crains rien, je sais ta faiblesse, je sais que tu peux revenir dans le même péché, mais je suis là pour te l'effacer. L'homme juste, il peut chuter 7 fois, 70 fois, mais il se relève. C'est ça l'espoir. Je me relève et le Seigneur me tient la main. Même si je reste un peu avec ma faiblesse, à force de se lever, comme un enfant qui apprend à marcher, il va tomber une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais à force de se lever et tenir la main de son papa ou sa maman, il arrivera à marcher. Mais s'il tombe dans le désespoir, il dit mais non, chaque fois je tombe, j'ai plus envie. Quand tu apprends à faire du ski, quand tu apprends à faire des rouleurs, mais tu tombes. Mais est-ce que tu désespères ou tu te forces pour apprendre et maîtriser ce que tu es en train de faire? Cela ne veut pas dire que tu ne t'es pas repenti ou que ton repentir n'a pas été accepté. Si, à chaque fois, Dieu te pardonne. La raison de la répétition de la chute peut être peut-être organique, psychologique ou sociale. Il faut décortiquer, il faut discuter avec Aboun et dire mais j'ai envie de voir pourquoi je rechute et identifier les raisons. Et peut-être on pourra, avec la main du Seigneur, effacer ces raisons qui nous mènent vers la rechute. Ce sujet a besoin de sagesse spéciale et de distinction avec ton Père confesseur pour qu'il te donne de l'espoir, de la confiance dans la grâce du Seigneur. Pourquoi ne pas y aller le voir pour lui dire je retombe dans le péché, même péché, répétition de la chute. Et c'est en soi un élément de confession. Quoi d'autre? Parfois, on perd le sentiment du besoin. Premier cas, c'était oui, je vois le besoin, mais j'ai désespéré. Là, je peux même aller dans le sens où dire, ben, j'ai pas besoin, regarde autour de toi, hein, le monde autour de nous, c'est la même chose, tout le monde vit comme ça, et puis on justifie. C'est un grand problème de justifier les péchés. Attention, ne te justifie pas. Tu n'as pas besoin de te justifier. Une erreur, c'est une erreur. Ne change pas les définitions des choses. Un péché, c'est un péché. On se crée des excuses
qui nous font perdre le sentiment d'avoir besoin de repentir. C'est pour ça, attention à ça. Au lieu de regarder les gens du monde dans leurs péchés, regarde-toi toi-même comme un enfant de Dieu et regarde les dons spirituels que tu as reçus du Seigneur. Tu es différent. Le Seigneur t'a donné cela. Et regarde aussi les saints qui ont vécu autrement. Regarde les gens qui ont réussi. C'est pour ça que dans l'Église, on a l'iconostase qui nous présente les saints qui ont réussi pour qu'on les prenne comme exemple. Regardez la fin de leur vie et prenez-les comme des exemples. C'est ça la raison de, de, de saints dans nos vies. Ce n'est pas les miracles, mais c'est l'exemple à suivre. C'est ça l'objet principal d'existence de saints dans notre Église. C'est ça l'intercession dont l'Église nous parle. C'est l'intercession suppliante. On leur dit, comme vous avez réussi vos combats, aidez-nous à réussir nos combats spirituels et réussir à être avec vous. C'est ça l'intercession suppliante dont l'Église nous parle. Regarde autour de toi les gens qui réussissent leur vie et cherchent. C'est ça l'ambition spirituelle. Est-ce que tu dis que tu as des ambitions quand tu regardes les gens qui ne réussissent pas ou tu vises toujours la réussite et il y a des bonnes fréquentations qui te mènent vers le haut? Parfois, c'est l'offense à cause des autres, surtout ceux qui font le service à l'Église. On dit, mais j'ai regardé autour de moi, mais j'ai vu qu'il y a des gens qui sont à l'église, les gens qui vont à l'église, ils se croient, je sais pas, et on dit, l'hypocrisie. C'est des hypocrites. C'est pas de la vie réelle. C'est pas normal. Et puis, je cherche les petits péchés des autres pour me justifier par les actes des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un premier groupe qui qui fait le repentir, mais qui rechute, donc il est dans le désespoir. Deuxième groupe qui voit pas l'intérêt et qui s'auto-justifie vis-à-vis du monde. Il y a troisième groupe qui s'auto-justifie vis-à-vis des gens qui sont dans l'église en disant, voilà, je suis pas comme eux, moi, peut-être je reconnais mon péché, je vais pas à l'église, je prends pas la communion. Ils vont même jusqu'à ce point-là, de se euh, empêcher de prendre la communion. Ils se privent de la miséricorde de Dieu. Comment tu reconnais pas sa miséricorde? C'est quand tu ne vois pas en eux les fruits qui conviennent à la vie de repentir. Tu dis, ils n'ont pas de fruits ces gens-là. Et tu commences à les juger. Malgré que peut-être ils essayent et il essaye de lutter. Et puis c'est comme l'Église, c'est un hôpital. Cherche pas dans l'hôpital des gens qui sont guéris. Dans l'hôpital, il n'y a que des malades. On est là parce qu'on a tous besoin d'être guéris. Donc, va à l'hôpital, dis pas non, je veux pas aller à l'hôpital. Tu vas aller où? Tu as besoin de guérir de ton péché. Peut-être tu trouveras dans ta propre vie les mêmes péchés aussi qu'ils font. On est tous des humains, on a tous les mêmes faiblesses. Peut-être ton jugement des autres provient de la réalité des péchés que tu vis. Donc tu extrapoles et tu vois et c'est pas vrai ce que tu dis. Tu juges les autres par tes propres pensées. Parce qu'ils ont fait quelque chose qui ressemble à ce que tu fais toi dans ton péché, qu'eux aussi, ils sont dans le péché. Mais tu te trompes. Peut-être t'as pas raison. Il vaut mieux que tu regardes ta propre vie et le chef de ta foi quand tu es à l'église. Tu regardes le Seigneur Jésus. C'est pour ça que dans l'église, quand on rentre, on a l'icône du Pantocrator. Il y a quand l'autel est ouvert, on a le Christ qui est au milieu. Nous tous, on doit regarder le Christ, pas s'auto-regarder. On n'est pas là pour se regarder les uns les autres. On est là pour voir le Christ. On a rendez-vous avec lui, pas avec ceux qui sont dans l'église. Attention. Donc, ne te laisse pas manger par cette baleine, cette mauvaise idée qui peut te dire, mais les autres, mais toi, regarde le Christ, essaye de le suivre. Quatrième obstacle, c'est la négligence de la loi spirituelle. C'est ça ce qui nous... Ben, tu lis pas ta Bible, tu es dans la flemme, comme ce gars-là qui
qui prend la Bible, qui la met sur sa tête et puis qui dort. Il n'a pas envie de lire. Il n'a pas envie de connaître la loi du Seigneur. Il dit, ah, c'est relou, je peux pas faire ça, c'est ouh là 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 là. C'est l'utopie ce que vous dites, on peut pas vivre ça, on peut pas faire ça. Mais le Seigneur Jésus, il a pris chair. Il était sur terre pour nous montrer que c'est possible. Parce que l'homme dans l'Ancien Testament, il pensait, ah Dieu, tu es dans tes cieux, tu nous envoies des commandements, tu penses qu'on pourra vivre ça, mais tu connais rien de la vie de l'homme, toi. Il a dit, attends, je vais prendre ta chair, je vais prendre ta faiblesse, je vais vivre comme toi, je vais te montrer que c'est possible. C'est comme si il y a ton fils qui te dit, un enfant qui dit à son papa, mais papa, c'est pas possible, j'arriverai pas à résoudre ça. Tu dis, attends, viens, assis-toi à côté de moi, et tu te baisses pour réfléchir dans sa logique, lui démontrer que ce qu'il est supposé de faire est possible selon ses capacités de faire. C'est ce que Dieu exactement a fait, pour nous montrer que la flemme ou nos arguments n'ont pas lieu pour dire que la loi du Seigneur ne sont pas lourds. Pense pas ça. La loi de l'Éternel est faisable. On ne peut pas parler de repentir sans parler de confession. Donc si tu arrives à surmonter ces 4 obstacles, à dire non, je dois, et c'est mon seul issue pour le pardon de mes péchés, se repentir, et la confession. Mais la confession, c'est pas comme le repentir, parce que le repentir est facilement accepté. On peut dire, ah oui, mais c'est facile. Je regrette, je reviens vers moi, je parle à Dieu, je fais une prière, et puis ça s'arrête là. Est-ce que c'est suffisant? En fait, la confession, parce qu'elle présente le côté annoncé du repentir. Tu dis ton péché, parce que l'autre, le repentir, tu le fais à l'intérieur de toi, dans ta tête, dans ta pensée. Tu dis à personne, tu n'avoues pas cela. Donc, ça semble plus facile que la confession. Et donc, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Est-ce que la confession est-elle une autre chose que le repentir? Est-ce que si je fais le repentir, ça suffit? Ou bien est-elle la même chose? Et pourquoi? Ce sont deux choses distinctes. Pourquoi on parle de repentir et confession et non pas repentir et puis c'est tout? Pourquoi confesser? Le repentir n'est pas suffisant. Dieu ne va pas me pardonner tout seul comme ça quand je regrette. Mais je confesse à Dieu. Est-ce que je peux confesser à Dieu? Ou bien je dois confesser à un prêtre? Ou bien la confession est à Dieu en présence du prêtre? C'est quoi cette histoire? Et pourquoi ces composantes? Si le repentir s'accomplit dans la chambre du repenti, dans ta chambre, quand il ferme sa porte sur lui-même, il entend ses profondeurs, il parle à Dieu qui habite en lui et il présente ce repentir. La confession, c'est d'annoncer ce repentir devant l'Église, devant le prêtre. C'est une affirmation du repentir. Je dois le confirmer parce qu'on change d'idée. Ah, j'avais envie de manger une pizza euh, au, au jambon, et puis une fois dans le restaurant, j'ai changé d'avis et j'ai envie de manger pizza au thon. Je change parce que c'est dans ma tête. Mais une fois dans le restaurant, j'ai changé, j'ai vu autre chose. C'est la même chose. J'ai pensé que c'est un péché, mais un peu plus tard, j'ai dit, ah non, c'est pas un péché, je l'ai justifié. J'ai passé du camp des repentis, mais qui répètent leur péché, au camp des repentis, mais qui n'arrivent pas à faire le repentir parce qu'ils justifient leur péché. Je peux changer de camp. Je peux changer d'idée. C'est ça ce que l'Église craint. C'est ça que Dieu veut qu'on affirme se repentir dans un acte verbal devant l'Église et devant le prêtre. Et aussi,
quand je confesse mes péchés, je suis sûr et certain que mes péchés sont pardonnés. Abouna m'a prié l'absolution et je sais que Dieu m'a pardonné cela. Il me l'a dit. Donc, si tu as des idées du diable ou dans ta tête qui te disent mais tes péchés ne sont pas pardonnés, tu dis non, mais si, Abouna m'a dit que tes péchés sont pardonnés. Donc, il y a eu un témoignage. Je ne peux pas le nier, je ne peux pas le contredire. Donc, en parlant comme on a fait les 4 groupes de repentir, en parlant de la confession, du repentir et de la confession, on peut aussi en déduire 4 groupes ou 4 catégories de personnes. Il y a ceux qui ne confessent pas, qui se retiennent de la pratique de la confession et disent, bah, écoute, je vais présenter un repentir et puis voilà, j'ai parlé avec Dieu un peu dans ma prière et c'est tout. C'est dommage. Parce que malgré qu'ils ont fait la moitié du chemin, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Pourquoi t'effaces pas ces péchés? Ils sont toujours, c'est comme si tu as effacé des éléments qui sont toujours dans la corbeille de ton ordinateur. Vous savez, quand vous supprimez un document de votre ordinateur, il est dans la corbeille. Il prend toujours de l'espace de ton disque dur. Ton disque dur n'est pas libéré. Il est toujours ce fichier, c'est peut-être une grosse vidéo de 2 gigas que tu as effacée, elle est toujours dans la corbeille. Donc tu n'as pas ces 2 gigas dans ton ordinateur, tu ne peux pas en profiter. C'est pour ça que tu dois aller vider ta corbeille. Quand tu supprimes des documents, tu dois vider ta corbeille. 2 actions. Quand tu fais le repentir, tu dois aller vider cette corbeille, te confesser. Va jusqu'au bout. Sinon, tu profites pas de l'espace. C'est pas, tu n'as pas vidé. Tu n'es pas vidé. Tu n'as pas été soulagé. Il y a un deuxième groupe qui néglige la confession. Il ne s'y attache pas à cause de l'embarras qu'il éprouve en la pratiquant. Je trouve que c'est intéressant de confesser. Je comprends très bien. Je reconnais que j'ai besoin de, mais c'est compliqué. Je ne peux pas aller voir un Abouna pour le dire ça. Qu'est-ce qu'il va penser de moi et qu'est-ce qu'il va dire, mais je suis un serviteur à l'église, je suis un diacre, je suis servante à l'église, mais il me voit tous les jours. Est-ce qu'il va m'expulser du service? Est-ce qu'il va me dire de ne pas venir à l'église? Est-ce que, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Mais attends. Tout ça, c'est une fausse compréhension. C'est pas ça. Dieu oublie tes péchés. Est-ce qu'Abouna va s'en souvenir? Est-ce que dans ma tête, je peux m'en souvenir de tous les péchés, de tous les fidèles qui sont à l'église? Je vais devenir fou. Je peux pas. Moi, personnellement, j'ai mes péchés à moi qui me suffisent et que j'essaye d'oublier une fois qu'ils sont confessés. Est-ce que je vais me souvenir des péchés des autres? Il n'y a que le diable qui s'en souvient des péchés pour te rappeler ta faiblesse. Mais Dieu, il oublie. Il ne peut pas te rappeler ton péché. C'est pas une vraie confession. Si, il te rappelle ton péché, il a tort. C'est une faute grave s'il te rappelle ton péché, parce que Dieu l'a oublié. Comment lui, il s'en souvient? Il ne peut pas. Ça a été effacé. Vous vous souvenez de l'histoire de Saint Moïse, quand il a confessé avec Saint Isidore, il a vu des tables de son péché devenir blanc. Il y avait un ange qui efface. Ça n'existe plus. Est-ce que tu peux lire quelque chose qui est effacé? Tu peux pas. C'est effacé. Ça n'existe plus. Donc, Abouna, il ne veut pas s'en souvenir. Ça n'existe pas dans ta relation avec Abouna. Tout ce qui se passe dans le cadre de la confession est effacé. Il peut jamais, et il va jamais parler avec toi par rapport à ce que tu viens de dire, parce que j'y suis pour rien. Tu t'es confessé à Dieu devant Abouna comme témoin. C'est tout. Donc, rappelle-toi que Abouna ne se souvient jamais de tes péchés. Il y a un troisième groupe qui, malgré qu'il a l'habitude de confesser, a dit tous les mois, je vais aller voir Abouna, je me confesse, je suis régulier, j'ai mon carnet de repentir, je note bien mes péchés, je vais le voir, et puis voilà. Je suis bien organisé, ordonné. Attends, est-ce que c'est de la routine sèche?
ou c'est du vécu. Parce que sinon, tu perds l'essence du repentir, la profondeur du chose. C'est des sentiments. Est-ce que tes sentiments sont présents dans ton carnet, dans ce que tu racontes, dans tes paroles, ou c'est de la routine? Attention. Parce qu'il y a un quatrième groupe qui a réussi bien son repentir et sa confession. Il pratique bien cela par conviction et par expérience de la main de Dieu. Je sais que Dieu m'a pardonné mon péché. Ça m'a fait mal quand j'ai fait ça. Et j'étais honnête dans mon repentir. C'est la raison principale de mon épanouissement, de ma vie spirituelle. C'est cet acte de confession. Je reconnais cela. Je reconnais mon besoin. Je vis le repentir et je vis la confession. Et je sors soulagé, léger. On a tous besoin de vivre ce repentir et cette confession. Parce que il y a des avantages. C'est un acte matériel, physique. Ton corps, il participe à la décision de ta âme. C'est pas juste une pensée qui va changer dans quelques minutes. Mais mon corps qui est allé à l'église, qui est assis avec Abouna, qui a parlé, qui a confessé, il a pris cette décision avec mon âme pour chercher le pardon. Tu as exposé les ruses de Satan devant le Seigneur. Tu as dit, mais j'arrive plus, Dieu aide-moi. Je suis faible, pécheur, j'ai besoin de toi pour me sauver du diable. Tu as cassé ton orgueil, qui est l'origine parfois de ton péché. La majorité des péchés viennent de l'orgueil. Si tu exposes cela, tu casses ton orgueil devant Dieu. La confession, c'est aussi être disciple. Le christianisme est cette idée d'être disciple. C'est basé principalement sur l'acte de conformer la volonté et la conduite à la volonté du Seigneur. Et être disciple, bien qu'en apparence au Père spirituel, est une liaison secrète avec le Seigneur Jésus. C'est pas juste avec Haroun, mais c'est aussi avec le Seigneur Jésus, à travers les conseils et la direction du Père spirituel. Tu vis être disciple quand tu es devant Dieu, assis dans son église, en train d'avouer tes péchés. Tu dis, mais j'ai envie d'être disciple, de vivre ça, d'être là, cet apprenti qui cherche les enseignements spirituels. Je vis ça en pratique. C'est pas quelque chose que je dis comme ça, mais c'est quelque chose que je veux vivre. C'est quelque chose que l'Église nous apprenne depuis les premiers siècles. Les saints-pères de l'Église nous apprennent cette pratique de confession et nous soulignent bien son importance. Saint Augustin, il a dit, veux-tu que Dieu te pardonne? Confesse. Tout court. Veux-tu que Dieu te pardonne? Confesse. Tu pourras alors dire, devant mes péchés, détourne-toi. Avec le psalmiste dans le psaume 51. Il n'a pas dit, prie à Dieu. Il n'a pas dit, avoue tes péchés dans une prière. Il a dit, confesse. Veux-tu que Dieu te pardonne? Confesse. Il y a aussi Saint Philoxinus qui a dit, celui qui obéit aux pensées du mal et qui ne les expose pas et ne les découvre pas devant son Père spirituel, qui a l'expérience de tes ruses, des ruses de Satan, l'orgueil le possède. À la fin, et l'expulse loin de la foi en la vérité. Donc si tu fais pas cette pratique, l'orgueil te possède. Attention. Parce qu'il n'a pas parlé du repentir, mais il a parlé de la confession qui te prive et qui te protège de ton orgueil, qui est l'origine de ton péché. Vous voyez? Le pape Shenouda, il nous apprend dans un de ses bouquins que le pécheur va au Père de confession et avoue ses péchés. Puis le Père de confession prie l'absolution pour lui. Le pécheur alors sort réconforté, tout à fait sûr qu'il a reçu le pardon. C'est ça, cet élément de certitude. Sentant que le fardeau lourd qui le fatiguait et le tourmentait a été enlevé finalement. Ouh,
C'est ça le sentiment que tu cherches à avoir. Et le Christ donc met la portée à sa place. Tu as mis devant le Christ et le Christ porte cela à ta place. Ainsi, le cœur du pécheur se sent tranquille et il reçoit de la confession une paix intérieure dont il a besoin. Vous voyez? Quant à lui, celui qui ne confesse pas devant le prêtre, il entre peut-être en lutte avec ses pensées et ses doutes et reste avec un cœur ébranlé, tantôt étant sûr du pardon de ses péchés, ayant confiance dans l'amour de Dieu et sa miséricorde, et tantôt son péché s'agrandit devant lui. Alors il croit que son offense est plus grande que d'être pardonné. Vous voyez? Donc attention, parce que si tu ne fais pas la confession, parfois tu vas avoir une idée et parfois l'autre. Peut-être Satan entrerait en lutte avec lui de ce côté pour le réduire au désespoir, ou au moins le doute le ferait souffrir. Donc, allez, jette ta poubelle loin de toi, vide ta corbeille d'ordinateur, vide-toi. Tu as besoin de faire ça. C'est la miséricorde de Dieu qui nous a offert ce mystère sacré. Profite. Dieu t'a donné cette chance de te vider, de te libérer, comme dans cette image-là. Il te tend la main pour que tu te redresses loin de la mort du péché. Lève-toi comme Jonas, comme Dieu a demandé à Jonas. Allez, lève-toi, j'ai besoin de toi, viens avec moi. Ne reste pas dans ton péché, ne reste pas loin du Seigneur. Reconnais son amour dans ta vie, reconnais qu'il veut t'effacer tes péchés, qu'il veut te donner son salut, qu'il veut te faire vivre sa miséricorde. Que le Seigneur nous donne cette grande grâce, qui nous fortifie, qui nous aide à vivre le repentir et vivre la pratique de la confession, afin que nos péchés soient pardonnés et qu'on soit dans son amour, enseveli dans sa grâce, loin des ruses du diable. Gloire à lui éternellement. Amen.